Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission L'invité du mercredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Betty Ribac. Betty, bonjour. Bonjour Michel. Oui, qu'on ne perd pas au change. La semaine dernière, on était avec des colombophiles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Betty. Alors, vous êtes programmatrice au service culture de la ville de Gravelines. Si vous êtes là, c'est pour justement nous présenter cette première saison culturelle, la première partie de la saison culturelle du premier semestre. Pour le premier semestre, tout à fait. Alors, on commence par quoi, Betty ? Alors par un concert de rock, donc pour finir en fait ce premier mois de l'année et le commencer de façon artistique, je vous invite fortement à venir voir le groupe Véran. Donc c'est un groupe du secteur, oui, du Dunkerquois, qui est bien connu. Exactement. Donc on aura la chance de les recevoir à la Seine-Vauban le 26 janvier. Et donc ils traitent du quotidien, des problèmes sur lesquels ils ont envie vraiment de se positionner. Le leader Philippe est assez engagé et il est charismatique, donc ce sera une belle soirée en perspective. On le connaît. Donc ça, c'est samedi à partir de 20h30 à la Seine-Vauban. Il y a encore des places, on peut trouver des places. Alors n'hésitez pas, il y a des ventes en ligne sur le site directement de la ville, ou sinon le soir même au tarif de 8 et 4 euros. D'accord. Donc on enchaîne dans tout autre domaine avec autre chose, puisque Michael Jones sera également l'invité à la Seine-Vauban. Oui, on a le plaisir de travailler avec Image Production et d'avoir une coproduction et de pouvoir l'accueillir. Donc, On ne le présente plus, lui. Hein. Non. Enfin, j'espère. Michael Jones, avec Carole Fredericks et Jean-Jacques Goldman. Donc, il reprend des tubes de Il en reprend, mais là, c'est surtout sur sa période solo, donc grand guitariste. Et je pense qu'il veut passer aussi... donc, c'est un Irlandais, c'est ça? Oui. Vous voyez que je me renseigne un petit peu. Donc Bravo, ensuite, on enchaîne avec Freak Show. Oui, alors avant Freak Show, j'aimerais parler des spectacles jeunes publics, puisque en fait, il y a toujours un temps fort pendant les vacances de février. Et on aura la chance d'avoir deux spectacles, donc les deux mercredis, le 13 et le 20. Donc c'est vraiment des spectacles pour les tout petits, puisque là, on cible les enfants de 0 à 3 ans ou de 3 à 6 ans. Donc on aura enfantillage pour le 13 février à 9h30 et 10h45, continambule à 14h30, donc le même jour, le 13 février. Enfants, c'est-à-dire c'est vraiment jeunes publics? C'est vraiment les tout petits. La séance du matin, c'est pour les 0-3 ans. Donc on veut les sensibiliser, Michel, dès leur plus jeune âge. À la culture. Et donc c'est sous forme de petites comptines, de petites histoires en fait, et en musique. La bibliothèque fait ça aussi. Oui, donc eux, c'est encore des plus petites jauges. Mais justement, là-dessus, il ne faut pas hésiter à réserver, puisque c'est 50 personnes maximum avec les parents. Donc, mais pour partager justement un moment comme ça avec ces petites têtes blondes, c'est merveilleux. Donc le 20 février, on aura aussi le spectacle Petit Bidon. Donc là, c'est du théâtre d'objets. Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne peux pas me permettre. Donc Petit Bidon, en fait, il vit dans une usine et ses parents vont sortir de l'usine et Petit Bidon, il est perdu. Donc il va devoir affronter en fait le monde réel de l'extérieur. Et en fait, ça permet aux enfants de s'identifier à ce petit bidon qui est mis en lumière pendant 20 à 30 minutes, puisque c'est vraiment des spectacles de courte durée. Voilà. Et donc après... Il faut maintenir leur attention, donc ça ne peut pas être très long, c'est sûr. Tout à fait. Donc Freak Show? Freak Show, en fait, on a eu... Pareil, c'est pour le jeune public. Il y aura deux représentations. Donc une pour le jeune public dès 8 ans le mercredi 17 avril en après-midi, et on fera pour le tout public le jeudi 18 avril. Alors là, ça va être génial. On a la chance d'avoir une résidence d'artistes, puisque notre rôle, c'est également ça, encourager les compagnies et les accueillir, donc pour les aider au niveau technique, son et lumière. Et donc là, il y aura 3 compagnies qui se regroupent, et on aura la chance en fait d'assister à ce final, à cette restitution. Donc à savoir qu'il y a des circassiens, des musiciens, ils travaillent aussi autour de la monstruosité, donc avec un décor assez étonnant. Je ne vais pas dire que ça fait peur, mais c'est un peu. Mais c'est pour ça qu'on conseille à partir de 8 ans. Les tout petits, on ne va pas les accepter, mais 8 ans, ça va les faire rire. Pas faire des cauchemars. Donc voilà, alors on accélère un petit peu dans le temps avec la journée des sites fortifiés. Oui.
du 26 au 28. Donc le programme sera disponible prochainement. Il y aura un concert d'ouverture à la Seine-Vauban le vendredi à 18h30. Et sur le samedi et dimanche, il y aura diverses activités. Donc ça va être autant des balades, des circuits en bateau. D'animation comme voilà, d'habitude. Voilà. On est des villes fortifiées. Tout à fait. Autre chose, hein, d'un tout autre domaine, on a l'habitude de les voir, c'est l'Orchestre National de Lille. Oui. Alors là, ici, hein, on essaye de les faire venir chaque année. Donc là, ce sera une formation par contre d'une quarantaine de musiciens. On ne sera pas sur la composition globale, mais bon, déjà 40 musiciens, c'est quoi? C'est de la valse? Ce sera le programme de Brahms. Brahms. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de la Saint-Patrick. Oui, de la Saint-Patrick et puis de Michael Jones, un Irlandais. Donc, avec une Saint-Patrick, on ne va pas appeler ça Saint-Patrick parce que carnaval oblige, hein, on est sur le littoral, donc on décale et on appelle ça soirée irlandaise. Soirée irlandaise, oui, en fait, on n'a pas pu trouver une date plus tôt, donc ce sera le samedi 25 mai, mais toujours dans l'idée justement de folk. Voilà, musique folk. Il y aura deux groupes. Donc il y a partie bal et danse, hein, là-dessus il n'y a aucun souci. Deux groupes, donc The Bridge, excusez-moi mon accent anglais mais il est vraiment pas très bon, et le groupe Ormuz. Après With or Without You. Oui. Non, alors, vous avez vu mon accent Michel, anglais. Mon accent anglais, il n'est pas donc mieux que le vôtre. Donc ce sera U2. Ouais, tribute de U2. Alors vous êtes allé les chercher où ceux-là? Parce que ce sont vraiment bien. Hein. En Belgique. Ouais. En Belgique. Donc. Ils produisent assez souvent. Ouais. Ah, ils ont une belle tournée, Bruxelles, enfin même, je pense qu'ils sont déjà allés aussi en Italie, ils ont fait d'autres dates. C'est pas mal, hein, c'est un des meilleurs tributes de U2. Exactement. Et donc là, il y aura aussi une première partie, Jefferson et Bill. Bah écoutez, plein de choses à faire, hein, Betty, vous n'allez pas vous ennuyer là, parce que Non. c'est assez éclectique comme programmation. Hein. Il y a des tributes, il y a des soirées irlandaises, il y a pour les jeunes, il y a l'Orchestre National de Lille. Voilà, on essaye de cibler tous les publics. Après, pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous joindre. On est vraiment ouvert et à disposition de toute question. Merci beaucoup, Betty. Merci, Michel. Chouette programmation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez une bonne semaine et puis n'oubliez pas d'aller faire un petit tour au service pour culture de la ville de Gravelines. Allez, au revoir, salut à tous. Au revoir.